Because if Diddy is responsible for Liam Payne, then he is without a doubt responsible for Aaron Carter. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais venir vous parler un peu des updates dans l'affaire Diddy, mais aussi toutes les rumeurs qui tournent, les témoignages de certaines personnes, la mort d'autres personnes aussi. Donc cette vidéo va être divisée vraiment en deux parties. La première, c'est vraiment du concret et la deuxième, c'est un peu des témoignages mais sans preuve sur un peu les théories de la conspiration. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner et c'est parti. Tout d'abord, on a donc TMZ qui a récemment fait un documentaire intitulé La chute de Diddy et plusieurs personnes ont été invitées à donner leur témoignage et l'une des personnes qui a donné son témoignage était le rappeur Ray J. Je vous ai déjà parlé de lui dans d'autres JVDT comme celle-ci par exemple. Ray J était tout simplement le rappeur qui était avec Kim Kardashian sur la fameuse sextape et donc celui qui aurait diffusé la sextape, même s'il y a un gros flou sur ça. Est-ce que c'est lui qui l'a diffusé ou est-ce que c'est les Kardashians elles-mêmes qui l'ont fait? Et Ray J était aussi ami avec des personnes telles que Diddy, Jay-Z. Et c'est assez intéressant d'entendre le témoignage de Ray J, même si pour moi, voilà, c'est pas quelqu'un hyper sûr dans le sens où il a déjà été accusé de beaucoup de choses. Il avait des problèmes donc avec la famille Kardashian, comme je vous ai dit. Il est le frère de Brandy, il est le petit ami qui a trouvé Whitney Houston sans vie dans sa chambre d'hôtel. Mais c'est quand même intéressant d'écouter ce qu'il a à dire parce qu'il a quand même un pied dans le milieu, donc il doit avoir vu, entendu des choses. Et l'une des choses qu'il dit et qu'il affirme qui se passe actuellement, c'est que plusieurs célébrités impliquées dans l'affaire Diddy payent elles-mêmes pour faire taire des témoins et des victimes pour que leur nom ne sorte pas dans le procès. Ray J, il dira: j'entends parler d'artistes qui payent les victimes pour maintenir leur nom hors de tout ça. Ce que je sais, c'est que les gens concluent des accords pour faire taire les victimes tout le temps. Dans ce documentaire, quelqu'un d'autre va parler aussi et c'est donc Tania Wallace et c'était une chanteuse à l'époque. Elle raconte qu'elle a été invitée à une soirée organisée par Diddy par un prince saoudien qui l'a fait venir donc de Los Angeles à Miami et elle décrit avec détail ce qu'elle a observé. Donc par exemple des groupes de personnes ayant des relations sexuelles, dont beaucoup qui semblaient être sous l'emprise d'alcool et de drogue. Et elle précise que ce type de soirée se passait très tard, généralement après un événement. La partie la plus troublante, dérangeante de son récit concerne des personnes de petite taille. Et elle dira que c'était des personnes qui étaient déguisées en je ne sais plus quoi. Et quand on lui a demandé de clarifier, elle a expliqué qu'en fait les personnes de petite taille s'agissait en fait des mineurs. Et ces mineurs étaient donc dissimulés par un mur d'adultes qui regardaient quelque chose. Elle dira qu'elle n'a pas pu voir ce que les personnes de petite taille faisaient parce qu'il y avait un mur d'adultes qui regardaient et qu'il y avait beaucoup de musique, mais elle affirme donc qu'il y avait des mineurs à cette soirée et que ça l'a profondément choquée. Suite aux déclarations de Tanae, les avocats de Diddy ont déclaré à TMZ: Madame Tanae Wallace n'a aucune crédibilité et ses affirmations sur les freak-offs et la présence de personnes de petite taille sont totalement et catégoriquement fausses. Comme nous l'avons déjà dit, Monsieur Combs ne peut pas répondre à chaque nouvelle accusation contre lui, même face à des allégations manifestement ridicules. Monsieur Combs a une pleine confiance dans les faits et l'intégralité du processus judiciaire. Devant la cour, la vérité prévaudra. Les accusations portées contre Monsieur Combs sont des pures inventions. Quelqu'un d'autre qui va parler, c'est donc Dawn Richard, ancienne membre du groupe Danity Kane. Et c'est un groupe qui a été formé par Diddy dans le passé. Et en septembre, elle avait donc intenté une action en justice contre lui. Elle accusait d'avoir menacé sa vie, de l'avoir soumise à des conditions de travail inhumaines. Donc on parle d'attouchement, agression physique, séquestration. Et aussi de l'avoir empêché de manger et de dormir. Elle avait aussi été témoin de violences graves de Diddy
Diddy contre son ex-petite amie Cassie et qu'une fois, quand il aurait battu brutalement Madame Richard, aurait tenté d'aider Cassie à fuir, ce qui aurait déclenché des menaces de mort contre elle. Diddy lui aurait dit que les gens allaient disparaître si elle révélait à la presse ce qui venait de se passer. Donc tout ça, je vous en avais parlé dans une des vidéos sur l'affaire Diddy, je sais plus exactement c'était laquelle. Je pense que ça a dû être peut-être la JVDT sur Diddy lui-même. Et son avocate va se remanifester là actuellement et donner des nouvelles informations, disant que d'autres personnes s'apprêtaient à témoigner, notamment pour donner des informations sur les fameux freak-offs où des participants auraient été drogués et forcés à des actes sexuels pour obtenir donc des accords professionnels de la part de Diddy. Après ces témoignages-là, on a donc Kalena Harper qui est donc une ancienne collègue de Madame Richard. Elle était dans le même groupe et elle a donc publié un communiqué affirmant que les accusations de Madame Richard ne correspondent pas à ses expériences personnelles. Mais voilà qu'on va apprendre juste après que selon les procureurs, Monsieur Combs aurait contacté Madame Harper 128 fois après le dépôt de la plainte de Madame Richard. Ce qui pourrait, selon eux, constituer une tentative de subornation de témoins. Et vous allez voir que ceci va rejoindre ce que je vais vous raconter maintenant. Donc le fait que Diddy menace des témoins. On va avoir des nouvelles donc sur les occupations de Diddy en prison. On va donc apprendre qu'il serait en train de acheter du temps téléphonique aux détenus et compagnons de cellule pour pouvoir faire des appels vers l'extérieur de la prison et faire chanter et menacer des victimes et des témoins. Et franchement, quand j'ai lu ça, ça m'a un peu choquée. Je me suis dit c'est pas hyper risqué pour lui de faire ça. Genre les appels sont pas enregistrés, ça peut pas être utilisé contre lui. Donc ça me semble un peu risqué, mais après je pense que le mec doit tenter le tout pour le tout parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il sortira pas de prison. Donc je pense qu'il essaye un peu de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes qui témoignent. Surtout qu'il faut pas oublier les gars que tout ça, genre les freak-offs et tout, c'est pas quelque chose que Diddy a inventé. C'est juste quelque chose que Diddy a poursuivi. Il y a eu d'autres personnes avant lui. Et il y en a sûrement d'autres après. Je me doute même pas que tout ça est en train de continuer. C'est littéralement un business pour les gens comme ça. Il y a beaucoup d'argent en jeu parce que il faut exaucer le souhait de ces personnes-là qui ont des délires très chelous. Et chelou, c'est un mot très gentil. Mais bref, dans l'article, on peut donc lire: les procureurs ont également indiqué dans un document judiciaire qu'un examen des appels enregistrés révélait que M. Combs avait demandé à sa famille de contacter des témoins potentiels dans son affaire. Donc le mec depuis la prison demande à sa famille, il implique sa famille dans tout ça. Il a fait des efforts persistants pour contacter des témoins potentiels, y compris des victimes d'abus qui pourraient donner des témoignages puissants contre lui. L'appel fournit la conclusion claire que l'objectif de l'accusé est de faire chanter des victimes et des témoins, soit pour obtenir leur silence, soit pour donner un témoignage qui l'aide dans sa défense. Donc je suis désolée, mais quand on lit ça, on est d'accord, on comprend que la police ont cramé les appels et ils ont tout entendu. Maintenant la question que je me pose c'est est-ce que ça peut être utilisé contre lui dans son procès ou pas. Bref, l'avocat de Diddy avait demandé une libération sous caution, proposant une caution de 50 millions de dollars, accompagnée d'une surveillance 24 heures sur 24 par un personnel de sécurité, ainsi qu'un placement en résidence surveillée. L'avocate de Diddy a soutenu qu'il était impossible pour son client de se préparer au procès depuis sa cellule en raison de la quantité énorme, donc la quantité de volume de documents à examiner, notamment sans accès à un ordinateur portable. Elle s'est aussi plainte que par exemple comment son client peut prendre des notes pour son procès si on lui laisse pas avoir un stylo ou un crayon à papier. Oh là là, le pauvre. En réponse à tout ça, bien sûr, les procureurs ont affirmé que la demande de libération sous caution devait être rejetée puisque Monsieur Combs représentait un risque sérieux et une menace d'entrave à ses procédures. Bien sûr, je veux dire, le mec depuis la prison, il menace des victimes et des témoins et vous voulez qu'on le laisse tranquillement chez lui. Non mais c'est le monde à l'envers. Maintenant on rentre dans la deuxième partie, donc les théories, les rumeurs, les choses non confirmées, les on a dit que. Voilà, c'est précisé, vous le savez, partie 2. Le plus beau? Non, ils sont tous trop beaux. Commençons par parler donc de Oncle Ron. À savoir, Oncle Ron a déjà travaillé pour le couple Carter, donc Jay-Z et Beyoncé, et il parlait ouvertement de ses expériences comme garde du corps dans l'industrie. Il avait même donné son avis sur le mariage de Jay-Z et Beyoncé. Il avait dit d'ailleurs des choses très choquantes. Beyoncé and Jay-Z will do anything
to destroy anyone. Okay, I get the threats, but you have to remember one thing. I know your deepest secrets. Beyonce, how you guys ended Carrie Hilson's career because she said something about you. That's how hateful you guys are. How you step on anybody to stay on the top. So remember, your relationship was a business relationship, financial, to get to the top, to become billionaires. There's no love there. See, what's done in the dark will definitely come in the light. Look at me in my face, right? During my trial. Don't worry about it, bro. I got you. And I never see him again. He could cheer you on and this and that. And the whole time, he could be learning from your mistakes. He could be building his shit. He hurt, bro. He hurt. Kanye hurt. Because they looking at him like there was so much trust there. And like I said, when they needed him most, Jay not there. And that's the betrayal. Slumps anyone in any relationship for $1. And you know that I got a girl that your man and I'm like, you gonna still work with him. So what you think I felt? Tell me, Jordan, see a 14-year-old girl come in the studio and sit on R. Kelly's lap. Il avait déclaré que Beyoncé vivait sous médicaments et possiblement sous l'effet de substances administrées par Jay-Z pour la contrôler, voilà. Keep your threats up. I'm here today, and what I gotta say, I'm gonna say it. Yeah, Beyonce's on drugs. She been on them for a long time. You're playing with the wrong one now. Mais voilà, Oncle Ron, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de notoriété, comme Jaguar. Ce sont deux personnes qui parlent beaucoup, qui disent des choses extrêmement choquantes, sans vraiment apporter des preuves à part leurs paroles. Je comprends le fait que quand on dit ça, c'est dur d'y croire parce qu'il n'y a pas de preuves, mais après je comprends aussi le fait que c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves que c'est pas vrai, vous voyez. Il y a des choses, c'est très compliqué de sortir des preuves et leurs propres paroles, pour moi, ce sont des preuves dans certaines choses parce que ce soit Oncle Ron ou Jaguar, ils vont dire des choses il y a 3 ans, par exemple, qui vont se confirmer dans l'avenir. In the next couple of months, a whole lot of new stuff is going to surface. Things are going to come up that you guys were not aware of. There were things that Jennifer Lopez saw. A lot of stuff was tried to be swept under the rug because Uncle Ron told you so. I told you over a year ago that some of this stuff happened. Now, I'm telling you again, it's getting ready to go down on a federal stage. So, buckle up. Il avait posté une vidéo où il faisait un lien entre Diddy, Jay-Z et la mort de Biggie, disant que les deux auraient un lien avec son décès. Jay-Z and Puffy wanted Biggie killed. You don't have to believe me, believe the facts. Here's a man that wanted to leave Bad Boy. He wanted to do his own thing. He mentioned several times how he was tired of being used and abused. Somebody, and we ain't gonna call no more names, dangled a bogus contract in front of his face so he wouldn't leave the company. How I know I was there. Another thing, Jay-Z wanted him out of the industry, period, so he could take over and be the biggest hip-hop art around. And I wonder who's the biggest hip-hop artist today. Et voilà, Oncle Ron, j'avais parlé de lui dans d'autres vidéos. Et voilà qu'en me renseignant sur celle-ci pour voir s'il avait parlé à nouveau, j'ai appris quoi? Qu'il était mort. Alors, il est décédé en septembre de cette année, donc vraiment, j'étais sous le choc. Et surtout quand j'ai appris qu'il est mort de quoi? Il est mort d'une pneumonie. Et comme vous le savez, beaucoup de personnes qui se sont opposées à P. Diddy, à Clive Davis, même Jay-Z, d'une manière ou d'une autre, sont apparus morts d'une pneumonie. On en a déjà parlé plusieurs fois, si vous voyez pas. Je vous conseille de faire du rattrapage sur cette playlist. Voilà, là on a un homme de 59 ans, d'après sa famille, il était en bonne santé, qui meurt soudainement d'une pneumonie. Alors je dis pas que les gens ne meurent pas de pneumonie. Dites-moi s'il y a des personnes qui sont médecins ou infirmières qui savent un peu donner les stats. Est-ce que c'est une mort qui arrive souvent? Alors, on a Jaguar, right, qui va se manifester sur la mort d'Oncle Ron. Et voilà, Jaguar, ça fait des semaines que j'écris une JVDT sur elle. Je pensais que la vidéo sur Jaguar allait sortir avant celle-ci, mais en fait, plus je creuse, plus j'en apprends. J'ai trouvé tellement de vidéos où elle est en train de créer des problèmes à des gens dans la rue, à des gens dans des pharmacies. On a carrément une journaliste qui l'avait interviewée, ça s'était mal passé. Et par la suite, elle a fait un mini-documentaire sur Jaguar où elle a interviewé toute sa famille. Et toute sa famille disent que Jaguar, c'est une menteuse, que Jaguar, elle a un problème où elle déforme très facilement la réalité. C'est-à-dire qu'elle peut entendre que machin s'est fait violer, ben elle va détourner ça en disant que elle s'est fait violer.
C'est quelqu'un qui a un petit souci avec la déformation, des informations, tout ça. Et c'est surtout pour ça que les gens disent que Jaguar n'est pas une source à prendre. Voilà, genre ce qu'elle dit, faut pas la croire, mais le problème c'est que il y a beaucoup de choses qu'elle dit qui par la suite se confirment être vraies. Donc je peux concevoir le fait qu'elle a une partie d'elle qui est un peu, j'ai pas envie de dire dérangée, mais franchement je suis nulle pour trouver les bons termes en français. Elle a vraiment ce côté où on sait pas réellement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais d'un côté je peux pas oublier tout ce qu'elle dit sous prétexte qu'il y a des choses qui sont fausses, parce que, il y a des choses qui se confirment être vraies. Donc c'est très compliqué, mais j'irai plus en détail dans la vidéo sur elle. Mais Jaguar va donc parler d'un chlorone. Tout ça pour dire ça. Uncle Ron, Beyonce's ex-bodyguard who And threatened to Diddy's. expose them, is deceased. He's passed away. Allegedly, that's what they are saying. What are your thoughts on that? Well, they said he died from that pneumonia, just like Kim, just like Brittany Murphy. Every time somebody get to telling the truth about someone, whoever's been lying, they just say a little prayer and then the pneumonia comes. Elle va aussi parler de la mort d'autres personnes, comme par exemple d'Aaron Carter, dont je vous en ai parlé il y a à peine quelques jours, voire la semaine dernière. Il avait une relation d'amour et de haine avec son frère qu'il avait présenté à Didi. À savoir, Aaron, il affrontait beaucoup de problèmes de santé mentale et d'abus de substances, et il a fini par décéder il y a quelques années d'une overdose, mais beaucoup de personnes ne croient pas à cette mort. A lot of people keep forgetting Aaron Carter was begging for help, begging for security. He made it very clear Sony was out to get him, just like Michael Jackson told him they would be. And right around that time, his brother had just been accused of one of the girls from making the band, Diddy's entity. And they were trying to make all of that go away. And Aaron called his brother out. And then the next thing you know, he said, if anything happens to me, I did not do this to myself. And then he was gone and they said he took his own life, just like they're saying about Liam Payne. Why doesn't anyone want to see the same thing happening over and over and over again? Elle va aussi parler de la mort de Liam Payne. Elle va parler de la lutte de Liam Payne avec les addictions. C'est vrai que Liam Payne, voilà, c'était pas aussi public qu'Aaron Carter. Je pense que personne n'imaginait à quel point Liam avait des soucis de dépendance chimique, d'addiction, tout ça. Mais Jaguar va donc parler aussi de la mort de Liam en se posant la question du est-ce qu'il y aurait un rapport avec Didi. A lot of people been getting that pneumonia. I'm surprised they didn't try to say that Liam got that pneumonia, but he went over that balcony. But the thing is, they say he went on his own. But there's two other things that I considered as I speculate. This is all my speculation. None of this is true yet. But what if somebody told him he had to jump off? What if he would have rather jumped and be pow-pow? Or maybe imminent danger was there. Je vais pas rentrer sur ce sujet parce que Liam Payne, je sais que vous me réclamez énormément une JVDT. Et comme je le dis sur Insta, je comprends la curiosité, je comprends le fait que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et je pourrais vous faire une JVDT, les gars, parce que je connais l'affaire sur le bout de mes doigts. Je me suis tellement renseignée, pas pour vous faire une JVDT, mais parce que ça m'intrigue. Et le lien entre Liam et Didi, ça vient donc de la cocaïne rose. Parce que c'est une substance qui a été interdite il y a très longtemps. C'est une substance très forte qui est créée en laboratoire. Quelque chose de, voilà, très compliqué à acheter et c'était la drogue préférée de Didi lors des freak-offs. Didi, il facilitait l'accès à ses proches, il leur trouvait des fournisseurs. Donc c'est pour ça que les gens relient l'affaire Didi à Liam. It's alleged that he had Tootsie. Oh no, that's not alleged. That is a fact. There, Rook, it was found in his system in his autopsy. That's not alleged. J'ai trouvé ça très maladroit de la part de Jaguar de quelques jours avant l'enterrement de Liam, venir sous-entendre que soit Liam pourrait être victime de Didi ou soit Liam aurait pu participer à des choses avec Didi. Enfin, Liam Payne, his fall. What is his ties to Diddy? I mean, all of those kids from that era, even the British bands, they all partied with Diddy. Et nous arrivons à la fin de la vidéo, donc pour les derniers updates, puisque j'étais en train de me préparer comme d'habitude pour tourner la vidéo. Je vais checker s'il y a des nouveaux trucs, et il y a eu des nouveaux trucs et j'étais vraiment choquée. Donc déjà, on va apprendre que voilà, il y a eu donc 5 nouvelles plaintes contre Didi. Parmi elles, il y avait 3 hommes et 2 femmes, donc parmi les 5 témoignages, 2 qui donnent pas mal de détails sur des abus
de la part de Didi. Et là, la surprise, 2 autres plaintes ont également été déposées, mais ces 2-là visent Monsieur Busb, donc oui, l'avocat de plus de 100 victimes de Didi. Donc pour vous expliquer, dans des documents judiciaires, le plaignant, donc cet homme anonyme, s'est identifié comme un ancien associé de Didi et a reconnu avoir participé à des événements en compagnie de l'artiste. Mais il affirme donc que Tony, l'avocat, suit un chemin clair d'extorsion de célébrités impliquant la fabrication d'accusations et l'envoi de lettres exigeant un paiement. Donc voilà, la plainte allègue qu'en cas de refus de la part de la personne célèbre, l'avocat se tourne vers les médias pour exercer une pression publique et dévoiler des faux témoignages de viol. Donc si vous avez bien compris, parce que sur le moment j'étais là, je lisais, j'étais mais attendez, est-ce que je suis bien en train de comprendre? Cette personne célèbre est en train d'accuser l'avocat de vouloir diffuser au niveau de la presse des fausses informations, donc d'abus sexuels. Et il demande à la célébrité en question de payer pour que cette info ne soit pas diffusée, alors que ce sont des infos qui auraient été inventées. Donc voilà, l'avocat Monsieur Busb nie bien sûr tout ça. Il décrit cette plainte comme une tentative désespérée pour l'empêcher de nommer l'individu en question. On peut lire: il est évident que la plainte déposée contre mon cabinet est une tentative agressive de m'intimider ou de me réduire au silence, ainsi que mes clients. Aucune somme d'argent n'a été mentionnée dans les lettres de demande. Aucune menace n'a été faite. Les lettres envoyées ne diffèrent pas de celles couramment envoyées par les avocats à travers le pays dans tout type d'affaires. Dans la deuxième plainte, par contre, rien à voir, une femme non identifiée affirme que Monsieur Busb a eu un comportement abusif envers les femmes qu'il défend et qu'il aurait abusé de son pouvoir en tant qu'avocat. Femme donc dit que cet avocat qui était en train de la représenter pour son divorce aurait profité de la situation où ils étaient tous les deux ensemble dans une pièce et qu'il aurait abusé d'elle. Voilà, donc dans un communiqué à la BBC, l'avocat qui a déposé la plainte, donc qui s'appelle Jérémy, a qualifié Monsieur Busb d'hypocrite. Il dira: il n'y a rien de pire qu'un criminel se faisant passer par un héros. Ça, c'est sorti littéralement aujourd'hui au moment où je tourne. Monsieur Busb n'a pas encore répondu à cette deuxième plainte. BBC News, ils ont essayé de le contacter, mais ils n'ont pas eu de réponse. Mais voilà, la question est: est-ce que Monsieur Busb, donc l'avocat de plus de 100 victimes dans l'affaire Didi, aurait vraiment vu une femme alors qu'il était son avocat, ou est-ce que ça serait pas une façon de l'équipe de Didi de salir son image et que peut-être ils doivent changer l'avocat des victimes et ça chamboule toute l'enquête, ou peut-être juste salir son image tout court pour que ça puisse avantager Didi pendant son affaire. Franchement, je sais pas, j'aime pas remettre en question des personnes qui reprochent à d'autres personnes de se faire violer, des choses comme ça, parce que c'est compliqué, on peut pas savoir, mais dans tous les cas, pour moi, je vois pas en fait comment pendant un procès Didi pourrait s'en sortir. Pour moi, ce mec ne sortira jamais de prison, c'est impossible. Après, quand on voit finalement que O.J. Simpson, qui a tué sa femme, est sorti de prison, voilà quoi, on sait jamais. Mais moi je pense qu'il y aura même pas de procès parce que je suis persuadée qu'il va se faire tuer en prison. C'est trop risqué de laisser un mec comme ça en vie avec tout ce qu'il doit savoir sur tout le monde, et ça m'étonne que c'est pas déjà arrivé. Quand on voit ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein, parce que Jeffrey Epstein, je suis persuadée qu'il ne sait pas. Il a été tué parce qu'il en savait beaucoup trop. Mais voilà donc en ce qui concerne un peu les updates de l'affaire Didi et un peu tout ce qui se dit. Je suis encore choquée de la mort d'Oncle Ron. Ça fait bizarre parce que le mec, franchement, il disait beaucoup de choses. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.